souviennent encore des images de Mintumba Ebenezer Kepombia essoufflés dans les rues de Douala ou Yaoundé, des DVD sous l'épaule, en train de se trimballer de ministère en bureau, tout ça pour essayer de vendre ces DVD. Ce n'était pas facile. Hein? Oui, c'était pas facile, oui. Mais il fallait mouiller le maillot pour atteindre l'objectif. Oui. Je m'étais fixé un objectif, c'est d'être producteur indépendant. Et pour cela, il me fallait avoir les moyens. Alors, c'était quand même assez difficile. Qu'est-ce qui vous a fait croire que cette affaire va finir par porter? Ben écoutez, puisque j'ai vu ça comme un contenu de télévision, et j'ai dit, ben, si on regarde autant ce qu'on produit, ça suppose que c'est une marchandise dont les télévisions ont besoin. Oui. Et plus tu produis, plus ils en auront besoin. Et plus les gens regardent, plus ils en auront besoin, ils vont en demander. Tout à fait. Et là, j'ai vu juste. J'ai dit, l'affaire, si ce n'est pas seulement juste le plaisir de passer à la télé. Oui. On peut gagner de l'argent derrière. Quelqu'un peut vivre ça. Oui, oui. Donc, l'enthousiasme qu'il y avait autour, ça attirait mon attention. Je dis, mais pourquoi les gens sont si... On est devenus des méga stars après 2 mois. Oui. Et la télévision aussi a gagné beaucoup en audience. J'ai dit, l'affaire, c'est qu'on fait une là. Oui. Non, il faut réfléchir autrement. Ouais. Donc, l'idée de produire moi-même et proposer aux chaînes de télévision, ça m'a donc animé et je n'avais aucun moyen. Ouais. Et il faut dire que vous devez quand même une fière chandelle à Canal 2, hein, qui a tout ça à ses tout débuts, qui vous fait confiance et qui à un moment donné, ai-je appris, vous me corrigerez si je me trompe, vous a salarié. Oui. Les acteurs des déballeurs. Oui. On a fait une vingtaine de films, vraiment sans avoir aucun franc. Oui. Et comme ça donnait beaucoup d'audience, beaucoup d'importance à la télé, le PDG de Canal 2, M. Tchatché, nous a appelé un matin et dit que, bon, à partir de maintenant, je fais de vous des employés. On était donc des salariés à Canal 2. Oui. Voilà. Mais jusque-là, ça ne m'a pas satisfait au bout de 2-3 ans. Oui. J'ai dit que le salaire, là, ça m'endort. Oui. Il faut passer à une étape supérieure. Quand tu ne te réinventes pas dans un métier, tu stagnes. Ce n'est pas parce qu'on te donne un salaire que tu dois cesser d'être ambitieux. Donc, c'est mon ambition qui m'a amené là où je suis. Je me suis dit, ben, la télé, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous envoyait un caméraman, un monteur et tout. Il ne donnait que le matériel logistique pour tourner. C'est moi qui écrivais. Et tout, à 99%, les films faits par les déballeurs étaient écrits par moi. Et l'autre, c'est Félix Fagna-Souka qui a écrit quelques-uns des films tournés par les déballeurs. Je trouvais que j'apportais trop pour ne mériter que ce salaire-là. Du coup, je pouvais produire de moi-même et gagner plus. Et je n'avais pas les moyens de produire de moi-même. J'ai donc demandé à M. Tchatché qui me permette de vendre les DVD des films qu'il a diffusés à l'antenne. Et alors, c'est comme ça. Il a accepté. Il a accepté. Et vous avez non seulement vendu les films dans les ministères un peu partout, mais vous êtes même sorti du Cameroun pour les vendre à l'étranger. Je suis parti de Douala jusqu'à N'Djamena pour vendre les DVD. C'est-à-dire, je quitte Douala, je vais à Yaoundé. Je passe une semaine. Après une semaine, je prends le train pour Ngaoundéré. J'arrive à Ngaoundéré, je fais une semaine. De Ngaoundéré, je monte à Maroua, de Maroua, de Garoua, Maroua. J'avance à Kousséri jusqu'à N'Djamena. C'est-à-dire, je partais avec des cartons de DVD. Donc, je sortais comme ça avec 5000 DVD et je revenais au bout d'un mois ou de 2 mois et les ayant tous vendus. Voilà. Alors, les gens achetaient parce qu'ils en avaient besoin ou alors ils avaient pitié d'un type qui débarque dans un bureau tout couvert de sueur et tout. Tout ça à la fois. Tout ça à la fois parce que
les gens, il y en a qui achetaient parce qu'ils en avaient besoin, puisqu'ils n'étaient pas là tout le temps, à la maison. Et ça leur permettait de regarder à plusieurs reprises à volonté. Oui. Il y en a qui achetaient pour nous encourager. Oui. Ce qui fait que beaucoup ont acheté à plus de la valeur marchande du DVD. On vendait le DVD à l'époque à 1000 francs. Oui. Il y en a qui achetaient à 2000, d'autres à 5000. Il y a des gens qui m'ont acheté le DVD à 500 000. Un DVD. Un DVD. Oui. Donc ça, c'est une manière d'encourager. Ça, c'était une manière de soutenir, d'encourager. Donc, et ça nous a beaucoup aidé. Je l'ai toujours dit, le feu ministre Kodok m'a acheté un DVD à 3 millions. Attendez, un DVD à 3 millions? Oui. Ben, je ne sais pas si on va dire acheter. Il m'a encouragé. Je suis arrivé au ministère de l'Agriculture à l'époque. Oui, oui. Je ne savais même pas où j'étais. Parce que quand moi, je sortais vendre mes DVD, je partais, je vois un bâtiment jambes. Là où vos pieds vous avez... Oui, là où je vois les jambes, je fonce. Et j'ai vendu les DVD dans son secrétariat. Les gens criaient partout, Mitumba, Mitumba. Et j'ai fini de vendre dans son secrétariat, je descends. Pendant que je descends, on me dit, le ministre veut te voir. Il dit, quel ministre? On te dit, mais tu es dans quel ministère? Il dit que je ne sais pas, tu es dans quel ministère? On dit que le ministre de l'Agriculture veut te voir. J'arrive dans le bureau, je vois le ministre Kodok. Il dit, Mitumba est là? J'ai dit que je ne suis pas à Bassa. Il dit, et tu portes le nom de Mitumba? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais que Mitumba, ce n'est pas seulement le mets que les gens mangent. Mitumba est un patronyme. C'est lui donc qui m'explique que dans la zone Bassa, il y a les Mitumba, les Matomba, les Metomba et tout, qui sont des patronymes. Oui. Et qui me dit que il est très fidèle à mes œuvres et me dit, je te fais une confidence, je pirate tes œuvres parce que j'ai demandé, chaque fois que ça passe, si je ne suis pas là, on doit enregistrer. Oui. Et pour que, quand je rentre, je regarde. Tu fais un travail formidable. Wow. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici au ministère? Tu es venu vendre. Il dit, toi-même, tu viens vendre les DVD. Comment? Il dit, parce que j'ai besoin d'argent, monsieur le ministre. Oui. Il dit que vraiment, toutes mes félicitations. Et il prend le DVD, il l'envoie, il dit que son secrétaire, je ne sais pas qui c'était, il dit, donne-lui quelque chose. On m'a donné une enveloppe. C'est quand j'arrive loin dehors, je vois comme ça, il dit, ouh, oh l'argent, oh l'argent, bah. Ben, le jour là, ben, après je suis descendu, j'ai fait la dîme, le salaire comme on dit, le reste de DVD, j'ai partagé aux gens, j'étais ébloui, 3 millions, comme ça, pour m'encourager. Donc, et c'est parce que j'ai mouillé, j'étais sur le terrain. Et je n'ai pas eu honte. Les gens sont moqués de moi. Hein. Oui, mes collègues se moquaient. Parce que c'était quand même honteux. C'était quand même honteux de se promener avec et toi qu'on voit à la télé tous les jours, on applaudit et tout. Et on te voit avec un sac de DVD en train de te promener et tout. Mais c'était le sacrifice pour atteindre mon objectif. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai arrêté. Aujourd'hui, même les gens, mais tu vois, tu viens plus vendre les DVD. J'ai dit, c'était avant.